Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si ça résonne à l'intérieur. Parfois, on peut être happé par deux, trois éléments, et puis parfois, c'est la guidance tout entière qui vous correspond. Euh, Gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre de toute façon. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Je suis là au mois de juillet, profitez-en, vous avez toutes mes coordonnées. Allez, on va démarrer cette guidance avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message qui va nous donner, tiens, le ton, le ton de la vidéo. Alors j'espère que le ton va être bon. Allez, c'est parti. Première carte qui est... Oh, bah la carte du fou rire. Bah, ça tombe bien. Ça tombe bien. Voilà, j'aime rire, vous le savez. Je pense que voilà, le rire est important. Quand j'étais gamine, on nous disait que manger un steak, c'était l'équivalent... Non, rire était l'équivalent de manger un steak. Il y avait un truc comme ça. Voilà. Fou rire. Le rire est le cœur de l'univers. Laisse le rire prendre sa place en toi et autour de toi. Quand le rire allège le cœur, la guidance intérieure sort. Pépite de fée. Le rire fait partie de moi et je l'intègre pleinement. Rire. Et oui, rire. La vie est complexe. Des fois, on n'a pas envie de rire, c'est vrai. J'imagine que certains, vous m'écoutez, vous n'avez absolument pas envie de rire. Peut-être que moi non plus, j'ai pas tellement envie de rire en ce moment dans ma vie personnelle. Et pour autant, j'ai décidé d'en prendre le parti et peut-être d'en rire. Voilà, parce que finalement, c'est mieux. Parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Allez, c'est parti. Oracle du langage amoureux pour démarrer cette guidance sentimentale. Allez, on y va. Alors pour celles et ceux qui sont en vacances, eh bien profitez-en bien, profitez-en à ma place. Première carte qui me parle d'une compréhension nouvelle. On va avoir des explications ici, deux nouvelles clés. On va tirer les leçons de quelque chose. Donc là, ça va bouger. Là, je perçois des éléments nouveaux qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Tout simplement, peut-être que votre autre va vous expliquer ce qui s'est passé dans sa tête. Peut-être que vous allez lui expliquer. Peut-être que vous allez percevoir la situation d'un autre point de vue. Alors, il y a un choix à faire. On me parle de dilemme, de direction, de décision. Alors, je perçois ici que cette compréhension nouvelle va certainement réorienter votre choix. Par exemple, imaginez que voilà, votre autre est parti, vous n'avez plus de nouvelles, c'est terminé, et puis vous avez commencé à prendre une direction avec peut-être quelqu'un d'autre ou sans une autre personne. Vous avez mené votre barque en fonction de vous et de vous seul. Et là, vous avez une nouvelle compréhension de la situation qui nécessite de changer de route. Et là, ça implique un dilemme. Parce que j'entends ici certains, vous avez certainement fait le deuil, ou vous aviez tiré une croix sur quelque chose. Vous avez organisé votre nouvelle vie différemment. Ou c'est tout simplement peut-être votre cœur qui va dire « Oh, attends, qu'est-ce que je fais là ?» Le dilemme. Une partie qui a envie d'y retourner et une partie qui n'a pas envie parce qu'elle a peur de souffrir. Parce que c'est incertain, vous voyez ? Il y a peut-être eu des leçons aussi. Je tire une leçon ici de quelque chose et je dois faire un choix. Ça peut être quoi ? Alors, vous ou l'autre, le choix de m'excuser, peut-être, je tire les leçons du passé, le choix de faire un travail sur moi pour changer de comportement, le choix d'essayer d'arranger les choses, le choix de laisser peut-être une seconde chance, une troisième, une quatrième à l'autre, le choix tout simplement de voir la situation avec un regard différent. C'est pas mal ça aussi. Parfois, pendant des années, on a le même mode de fonctionnement et parfois, on pourrait se dire, tiens, comment aurait fait une telle, un tel ? Par exemple, je ne sais pas, moi, si vous étiez fan de votre grand-mère, pour celles et ceux qui ne l'ont plus, ou celles et ceux qui l'ont encore, qui étaient
peut-être représentative d'une figure de l'enfance importante. Comment elle aurait vu ça, ma grand-mère? Alors je vous dis votre grand-mère, ou ça peut être quelqu'un d'autre, hein. Euh, Ça peut être un personnage fictif ou quelqu'un qui existe, mais quelqu'un qui représente pour vous la bienveillance, l'intelligence, qui a un point de vue qui peut être aidant. Ça peut être pas mal ça. Allez, on continue. Moi, j'avais une grand-mère maternelle, feu ma grand-mère maternelle, qui était très, très... je l'adorais parce que c'était une femme de la campagne, mais alors, ça allait directement au cerveau, et elle était... je la trouvais hyper fine dans l'analyse des choses, de la vie, dans sa vision du monde, pour une femme qui était jamais sortie de son village, en fait, elle balançait du lourd, ma grand-mère, voilà. Alors, il y a des projets d'avenir ici. On fait le choix d'aller vers des projets d'avenir. Il est là le choix. On se projette, c'est beau là. Hein. C'est pour ça qu'il y a quelque chose il y a un dilemme, c'est que ça vous emmène quand même sur... on voit loin là. Donc peut-être qu'il serait intéressant d'y réfléchir à 2 fois. Et oui, parce que là on est sur des projets, on est sur quelque chose de... On ne s'engage pas de manière légère ici, c'est pas possible. On ne peut pas s'engager de manière légère. Alors, il va y avoir une invitation amoureuse. Ah, j'adore cette carte. Alors, amoureuse ou pas, non, une invitation. Amoureuse, alors s'il y a des comptes à régler avec votre hôte, je ne sais pas si elle sera vraiment amoureuse. Certainement qu'elle le sera, mais avant d'être totalement amoureuse, avant de vous regarder tous les deux comme des merles en frits, il va peut-être falloir discuter. C'est pour ça que là, dites-vous, c'est une invitation. Et puis amoureuse, vous verrez. Vous verrez. C'est là, vous ferez le choix. Soit vous plantez votre autre, avec l'addition. Je plaisante. Soit vous dites, ah bon, ok, allez, je pars avec toi. Non, mais il y a une invitation ici. C'est un joli tirage. On a eu le fou rire au début, donc voilà, je peux m'autoriser. Déjà, j'aime beaucoup rire. Je ne dis pas que j'ai un humour très fin, mais j'aime bien me marrer. Donc là, avec la carte des fées, j'ai le droit de tripler de volume au niveau de mes fous rires. J'ai le droit de tripler à la baisse le niveau de mon humour. Alors, le travail. Ah, il y a un truc avec le professionnel, ou aussi l'idée de faire des efforts, faire un travail sur soi. Alors, le travail, c'est option 1, vous avez rencontré votre hôte sur le lieu de travail. Option 2, l'un ou l'autre ou les deux, vous travaillez beaucoup. Option 3, vous avez des projets de travail ensemble, peut-être que vous travaillez ensemble. Option 4, c'est le travail que l'on doit faire sur soi, on doit faire des efforts ici. On doit faire un petit travail d'introspection ici. C'est ça que j'entends avec le choix à faire. Pour se projeter. Mais il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec le professionnel. Et on me parle de douceur et de tendresse. Donc l'invitation amoureuse sera avant tout une invitation douce et tendre. Et là, je perçois que vous allez certainement aller vous faire des câlins, des bisous. Non, c'est joli. C'est doux, c'est apaisé ici en fait. Douceur et tendresse, ouais, c'est doux, il y a pas d'animosité, il y a de la compréhension, on fait l'effort d'écouter l'autre, on fait l'effort de laisser ses mauvais côtés, ses travers, vous voyez, on fait des efforts ici, on a envie de plus de douceur et de plus de tendresse. Et on me dit que votre autre pense à vous. Alors, on pense à vous et vous n'allez pas tarder à recevoir cette fameuse invitation amoureuse. C'est ça dont on me parle. On est dans les pensées, envie de... Peut-être envie aussi d'expliquer quelque chose, de comprendre. C'est peut-être vous aussi qui pensez à l'autre et qui allez l'inviter. C'est pas forcément l'autre qui doit le faire. Et les choses vont se décanter ici. Il y a un dénouement, en fait. Il y a un beau dénouement dans ce tirage. Il y a un beau dénouement. Je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania ? Alors, le nénuphar. Nénuphar, ici, je vais la recouvrir. Parce que le nénuphar, option 1,
on se rend malade. Option 2, c'est plutôt un message de bon augure. Alors on va voir avec qui elle est. Oh, conflit, ouais, ok. Bof. Bon, d'accord. Là, ça a fouetté, on s'est rendu malade ici. Nénuphar plus fouet, c'est pas la meilleure combinaison qui puisse exister dans le Titania. C'est clairement les disputes, le truc qui vous a fait mal. Peut-être une rupture que vous n'avez pas vu venir. On a quand même la croix. La croix, c'est quoi? C'est et le renoncement, également les vœux exaucés. Donc là, on était sur peut-être du renoncement. Peut-être qu'à un moment, vous vous êtes dit un miracle. Là, ouais, ça tient du miracle si ça change. Là, je perçois avec la carte de la croix que vous avez tellement été malade, ça vous a tellement fouetté, que c'était tellement violent, douloureux, incompréhensif, que vous vous êtes dit, à part un coup de baguette magique ou un miracle, c'est pas possible. Sauf que les miracles existent. En tout cas, sur ma chaîne, ils existent. J'aime à penser que les miracles existent. Et oui. Et oui. Et là, avec la croix, on me parle de vœux exaucés. Alors, bien évidemment, ça ne peut pas être pour tout le monde, évidemment. Mais on a quand même quelque chose qui s'ouvre ici. Hein. Allez, je continue avec le Titania. Et on me parle de l'ours. Alors, l'ours, il y a un côté un peu, avec l'ours, un petit peu lent. C'est aussi la force, c'est aussi un peu le territoire. Il y a un peu d'agressivité, il y a de la lenteur. Peut-être un besoin d'espace, de liberté également. Faut pas venir chercher l'autre. Faut pas venir vous chercher. Vous voyez, c'est un peu ça, l'ours. Après, l'ours peut être aussi... Normalement, dans le Titania, l'ours est plutôt de bon augure. Hein. Moi, je l'interprète d'une manière un peu différente. Des fois, souvent, je vous dis l'ours mal léché. Bon, peut-être que votre autre est comme un ours mal léché. Ou vous-même, côté un peu bourru, il faut pas trop, voilà, on parle pas trop. On n'est pas tellement dans l'expression de ses sentiments. Un comportement assez particulier. On a du mal à cerner l'autre. On a l'impression que c'est un peu un homme ou une femme des cavernes. Ouais. Un truc un peu c'est un néandertal quoi qui va chasser voilà qui parle en criant enfin qui pardon non mais j'ai l'image de l'homme de Cro-Magnon avec son gourdin là qui sait pas dire qui sait pas voilà je plaisante non mais il y a de l'amour on s'en fiche mais oui j'ai l'impression que voilà c'est quelqu'un qui est pas adroit dans l'expression de ses sentiments voyez, qui est pas, voilà, c'est pas son truc à votre autre. C'est pas son truc. C'est quelqu'un qui est capable de beaucoup voilà, de bienveillance, d'amour, mais c'est pas quelqu'un qui l'exprime forcément. C'est quelqu'un qui sait peut-être pas faire. C'est peut-être quelqu'un de maladroit. C'est quelqu'un qui a certainement aussi, voilà, des blessures. Mais avec la carte, quand même, elle est belle. Hein. Regardez, c'est un énorme cœur. On me parle d'amour ici. Hein. On me parle d'amour. Et on me parle de la faux. Aïe, 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 la faux rupture radicale. Pas que. Pas que. Alors oui, il y a certainement une rupture radicale. Je ne vais pas vous dire l'inverse, parce qu'avec le nénuphar, le fouet, il y a eu des ruptures radicales. Alors, soit des ruptures, je te quitte, c'est fini, soit une non-communication inexpliquée, où il n'y a même pas eu de mots sur la rupture. La personne, elle a disparu. Ce qu'on appelle le ghosting. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé d'un seul coup. L'autre décide de disparaître. C'est très déstabilisant, ça. Des fois, on pourrait même se dire, mais il s'est passé quelque chose, il y a eu un accident, quelqu'un est mort, enfin, je sais pas. Non, mais vraiment, non, non, c'est des nouvelles manières d'agir, c'est sympa, ouais, c'est bien, c'est absolument pas lâche, et c'est adulte, et c'est, ouais. Non, je suis ironique, hein, mais c'est terrible, hein, c'est terrible de faire ça. C'est terrible, en fait. Non, non, c'est terrible. Et là, il y a un peu de ça. Vous voyez? Donc là, je comprends mieux le nénuphar, là, avec le fouet. Néanmoins, alors c'est pour ça que ce retour assez
assez inattendu, hein. Et même on serait tenté de se poser la question, mais pourquoi l'autre reviendrait après être parti comme ça, comme un ours mal léché? C'est ça aussi, on peut se dire, mais attends, tu l'as fait une fois, tu vas pouvoir le refaire une seconde fois, puis peut-être une troisième, et puis peut-être une quatrième aussi. Alors si c'est la première fois, ok, mais si votre autre est coutumier de ça, alors soit vous vous dites, bon, bah, c'est son mode de fonctionnement, je prends, alors dans ce cas-là, arrêtons de se rendre malade. Ouais, dépendance affective. Là, ce que je perçois, c'est qu'il y a un lien de dépendance. Alors, il y en a un des deux qui souffre de dépendance affective, voire les deux. Vous êtes liés l'un et l'autre, vous êtes rattachés à quelque chose là. Alors, soit l'un l'autre, peut-être que votre autre, alors, je ne vais pas parler de dépendance affective avec le travail, ça n'a pas de sens, mais il y a quelque chose qui relie. Euh, alors après, on peut évoquer des énergies tierces, ça peut être un enfant, des parents, une dépendance affective. J'ai un enfant, il est petit, il est dépendant de moi, j'ai pas le choix. Euh, Ça peut être ça. Mais je perçois qu'entre vous, il y a quand même quelque chose qui vous relie. Mais la dépendance affective, attention, parce qu'elle peut être toxique. C'est pas super la dépendance affective. On est avec l'autre parce quoi Parce que parce que quoi Ça se dit pas ça, j'en sais rien. On est avec l'autre pourquoi? Parce qu'on l'aime, parce qu'on est dépendant affectivement. Est-ce qu'on est dépendant de l'amour, de l'émotion que l'amour suscite? Voyez? Donc il y a quelque chose quand même à bosser là. Mais il y a quand même un lien. Mais je perçois quelque chose de pas très, pas comment dire, ouais, pas super fluide ici. Ça génère des comportements comme la rupture radicale. Voilà, comportement de ghosting, de fuis-moi je te suis, des trucs qu'on n'arrive pas à comprendre, quoi, qui sont très émotionnels. Bon là on vous dit de pas écouter les autres, hein, parce que j'imagine que votre entourage va vous dire si votre autre revient, surtout n'y retourne pas. Ne les écoutez pas, voilà, faites ce que vous voulez. C'est vous avec vous-même. Il y a peut-être un petit peu d'influence ici, effectivement, mais on me dit que vous allez recevoir un cadeau. Alors la bague, hein, c'est optionnel, hein. Prenez ça plutôt comme un cadeau ou une bague. Pourquoi pas une bague, ouais, peut-être. Alors bague, c'est là on est quand même sur quelque chose d'un peu plus un niveau supérieur, hein. Moi, quand je vois bague, j'entends fiançailles ou bon, quelque chose quand même d'assez symbolique, en tout cas de mon point de vue. Mais là, moi, je serais plutôt tentée de vous dire, cette invitation, ça va être un cadeau. Alors, il y a quoi dans le cadeau? Qu'est-ce que vous allez trouver dans le cadeau? Eh bien, vous allez trouver un homme ou une femme blonde dans le cadeau. Non, mais la carte homme ou femme blonde sort, c'est pas forcément, ça n'exclut pas les autres, hein, bien évidemment. Euh, Peut-être est-ce vous qui êtes plutôt clair de cheveux, peut-être est-ce votre autre. Euh, Peut-être que pour les célibataires, vous allez être invité par quelqu'un qui a plutôt les cheveux clairs. Alors si vous hésitiez entre plusieurs coloris, bah, le cadeau, ça sera plutôt le blond ou la blonde. Non, non, je plaisante. Et on me dit que tu reçois des signes. Ouais. Là, on est dans les signes de l'univers, les heures miroirs, les synchronicités ici. Parce qu'on est encore dans les pensées. Ça commence à se matérialiser, mais pas tout à fait. Allez, on va prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro Crush? Il nous dit que vous n'êtes pas seul à aimer votre autre. Alors, une ex, un ex, d'autres prétendantes, d'autres prétendants. Moi, je serais quand même tentée de vous dire que votre autre est quelqu'un qui aurait plutôt tendance à, voilà, à susciter l'intérêt auprès de la gente masculine ou féminine. Donc oui, forcément, il y a des gens qui lorgnent sur votre autre. Voilà. C'est pas parce que les gens lorgnent sur votre autre que votre autre va forcément aller courir plusieurs lièvres, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est quelqu'un qui visiblement a des opportunités. C'est quelqu'un qui est sollicité. Ouais, c'est quelqu'un qui est sollicité. Alors, ça peut être aussi un enfant, hein, un parent, hein.
Ça peut être ça, hein. C'est pas forcément une autre femme, un autre homme, hein. Mais on s'en fiche parce qu'on vous dit que oui, c'est possible, que votre histoire, elle est tout à fait possible. Alors, histoire, on pourrait, je dirais, mettre le possible entre parenthèses et retenir le oui. Possible parce qu'il y a un peu de travail à faire pour ça. C'est qu'une histoire, elle se vit à deux, c'est 50-50. Et oui, l'histoire, elle est possible en fonction des choix qui vont être faits ici. Et peut-être en fonction de votre choix à vous. Là, j'entends que vous avez le libre arbitre, hein. Donc finalement, c'est vous qui avez les rênes ici, hein. Oh là là, regardez, parce que votre autre, elle vous aime d'amour. Là, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Alors peut-être que d'autres personnes aiment votre autre, mais c'est vous que votre autre aime. Donc c'est quand même plutôt sympa ça, quand même mieux. C'est quand même mieux. Allez, je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Oh, vous êtes protégé. Alors, c'est la carte aussi. Alors, la protection, on aurait peut-être tendance à trop protéger son cœur ici. C'est normal, j'entends beaucoup de souffrance. Là, ça a fouetté, ça a fait mal, hein, clairement. Donc, on se protège aussi. Ce retour-là, on doit choisir. On doit choisir. Peut-être que certains, vous avez à l'intérieur de vous, vous ressentez une espèce d'appréhension parce que vous avez vraiment morflé. Et là, vous ne savez pas trop. Et là, bien évidemment que le choix vous appartient. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. C'est en fonction de votre ressenti. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? Vous voyez, parce que ça génère de l'instabilité émotionnelle. Il y a certainement eu de l'instabilité avec cette personne. Il y en aura peut-être encore, hein. Donc, du on-off, un jour c'est oui, un jour c'est non, un pas en avant, deux pas en arrière. Donc une instabilité qui est déconcertante, qui génère des conflits, qui génère des ruptures, qui génère de l'agressivité, qui génère la tristesse aussi. Donc c'est pas simple, hein, pour certains ici. Et peut-être qu'il y a des énergies tierces qui rendent la relation instable. N'écoute pas les autres, c'est qu'à un moment, c'est peut-être que votre autre devrait arrêter d'écouter les autres. Bon, sauf qu'on me dit que votre autre pense à vous. Là, regardez, Monsieur G, il a les pieds sur la table, il n'est pas hyper attentif à son travail, là, avec une belle vue sur... ouais, pas mal, hein. Belle vue sur je sais pas trop quoi. C'est quoi? C'est de l'eau, c'est une île, c'est un tableau. J'aimerais bien avoir un bureau comme ça, hein. Bref, votre autre, là, pense à vous, hein. Donc votre autre, là, vous devez recevoir des signes. Il y a de la télépathie. Alors, c'est Monsieur G, ça aurait pu être une femme, hein. Ça, on s'en fiche. Mais il y a de la télépathie, là, hein, clairement. Oh, les blessures, les 5 blessures. On a été blessé ici. Il y a des blessures qui se réveillent, hein. Relation karmique aussi, hein, certainement. Votre autre vous a blessé, vous l'avez peut-être blessé ici, hein. On s'est blessé l'un l'autre. On a les blessures de l'âme se réouvrent là. Ça fait mal. Ça fait mal. Vous allez vous revoir. J'adore le visuel. Vous allez vous revoir. J'adore cette carte. De toute façon, une invitation, oui, forcément, vous allez vous revoir, hein. Bah oui. On se voit, on se revoit. Et on me dit, action. Il y a la lumière qui se rallume. Et oui, on va passer à l'action ici, hein. Ça va bouger, ça rebouge. Belles énergies. Tiens, je vais prendre mon autre. Il est où mon autre? Il est là. Premier pas, initiative. Il y en a un des deux qui va faire le premier pas. Là, on est en train de réfléchir, on est en train de se poser des milliards de questions. J'y vais pas, comment je reviens, je sais pas. Votre autre décide de passer à l'action. Déclaration, invitation, proposition, tout est possible. Et là, on vous propose, on vous invite pour vous revoir. C'est clairement ça ici, hein. Et on me parle de retour et de nouveau départ. Je sais que vous l'aimez, celle-ci. Je vais faire un gros plan. Votre autre est de retour. Et oui, votre autre est de retour. Votre ex-autre est de retour.
Si vous acceptez de vous remettre avec lui ou elle, votre relation se vivra sur de nouvelles bases. Il s'agit d'une opportunité de nouveau départ à condition que vous laissiez le passé au passé. Et oui, l'instabilité, le besoin de réfléchir, le choix à faire, la compréhension nouvelle. Alors, pour laisser le passé au passé, il va falloir avoir des explications, tirer les leçons aussi du passé, peut-être même tirer les leçons de son propre comportement à soi. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce que j'ai fait qui a généré ça? C'est bien de se remettre en question aussi. C'est pas toujours la faute de l'autre, ça n'existe pas ça. Hein. Et on me dit attachement. Votre autre est très attaché à vous. Le lien est évident et bien présent. Vous ne rêvez pas. Alors moi, j'aime pas cette dernière phrase qui dit « Mais attention à ne pas confondre amour et attachement ». Peut-être pour certains, mais on me dit quand même que votre autre vous aime d'amour. Alors peut-être que pour les relations qui viennent de démarrer, on ne parle pas encore d'amour, mais d'attachement, qui se transforme en amour. Voyez? Ça, c'est pour les relations qui sont très très récentes. Ah oui, on peut pas être, enfin j'en sais rien, mais on peut pas dire je suis amoureuse. Enfin j'en sais rien, mais je crois pas, non, je sais pas. On peut avoir un coup de foudre, on peut avoir un flash, on peut être, mais on peut pas aimer. Enfin ouais, parce qu'on connaît pas l'autre, on peut être attaché. Enfin j'en sais rien. Hein, si vous voulez me faire une dissertation, je ramasse les copies en 3 heures. Non, mais c'est un vrai sujet. Hein, je sais pas trop. Je sais pas. En tout cas. Il y a de l'amour, il y a de l'attachement. Et il y a encore la carte du choix. Oh là là, le choix, le libre arbitre. Votre autre a fait ou doit faire un choix important qui impactera votre relation. Les cartes environnantes vous donneront plus d'indications. Bah oui, mais sauf que les cartes environnantes, c'est invitation amoureuse, c'est thème d'amour, c'est projet d'avenir. Je vous rappelle, on a ça. Donc, voilà, le choix. Le choix, c'est de revenir vers vous. Et vous, votre choix sera d'accepter ou non, en fait. Hein. C'est ça. Vous avez certainement, comment dire, beaucoup plus de pouvoir que vous ne le pensez. Enfin, pouvoir. Pas avoir le pouvoir sur l'autre, mais vous avez certainement plus de choix que vous ne le pensez dans cette histoire. Des fois, on se dit, mais c'est l'autre c'est en fonction de l'autre. Ça me laisse pas le choix. Si, on a toujours le choix en fait. Et là, on me parle de lâcher prise. Vous avez certainement dû lâcher prise. Ça fait du bien, hein. Et parfois, quand on lâche prise, les choses se dénouent naturellement. Je vais prendre les Amazones. Tiens, qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? L'impression que... Ah non, je croyais qu'il y en avait une carte qui était à l'envers. Allez, les Amazones, un message. Les larmes, oh non, j'aime pas. Trop de larmes là. Ça a été souffrant, hein. Mais on me dit esprit en paix. Après avoir été triste, malheureuse, malheureux, on retrouve la paix. On se réconcilie avec l'autre, on se réconcilie avec l'amour. Et ça, c'est un très très beau présage. Je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline, le patron? Ah, mes larmes te désarment. Mais ouais. Ouais, vol-perte, hein. Sensation d'avoir perdu l'autre, là. Hein. Là, vous avez... ouais, sensation de perte totale. Là, on s'est senti incomplet, le cœur fendu en deux. Il manquait une partie de vous. On m'a volé mon autre, j'ai perdu mon autre. Je suis dans la perte. Ou c'était une relation avec peut-être beaucoup de on-off, on était toujours dans la sensation de perte. Toujours l'impression de perdre un peu plus l'autre. Jamais en sécurité dans son... Quelqu'un de trop instable dans les comportements, c'est typiquement le cas du on-off, ça. Je viens, je repars. Donc toujours cette sensation, finalement, on pense à chaque fois que ça va s'arranger, et l'autre nous refait le même plan. Donc très, très, très... Ah, j'ai le mot là qui me vient. C'est pas laborieux, c'est pas grave, mais c'est très complexe à appréhender au quotidien. Il y a beaucoup d'insécurité dans ce genre de rapport. Mais avec la carte de la beauté, c'est une belle carte, la carte de la beauté, c'est la carte de la réussite,
c'est quelque chose qui s'épanouit. Bon, une rose a des épines aussi. Il y a un côté un peu piquant aussi dans cette relation. Euh, Peut-être un peu de passion, c'est une relation qui est piquante, c'est pas un long fleuve tranquille. Vous avez l'impression de vous sentir vivant, mais elle vous rend malade parfois aussi. Vous voyez, la maladie. J'aime pas tellement ces cartes. C'est pas des belles cartes. Pour moi, ça me fait mal au ventre là, quand je vais. Rien que le fait de les voir, vol, perte, maladie, c'est clairement c'est le chagrin d'amour qui vous, qui vous torpille les tripes. Où là, on a plus d'envie, on est complètement à l'arrêt, on est apné là. Hein, c'est terrible. On se rend malade, on mange plus, on dort plus, on fait plus rien. Enfin, c'est lourd là, hein, c'est super lourd. Et on me dit à nouveau que votre autre pense à vous. Donc là, on est vraiment dans les pensées. Et là, ça arrive. Hein. Là, on est dans les pensées. Et les pensées vont pas tarder à se matérialiser avec le visuel et l'invitation. Hein. La sagesse, voyez. Là, on va le faire avec sagesse. On va être plus sage. C'est mûrement réfléchi. C'est pas fait de manière impulsive. Il y a plus de sagesse là. Plus de stabilité. Méchanceté. Oh. Alors, la méchanceté. C'est la carte qui vous dit on essaye d'éviter. On évite. Bah, peut-être que il y a eu de la méchanceté. Si votre autre a disparu comme ça, sans crier gare, franchement, oui, c'est odieux. Et ça donnerait envie un peu de lui voler dans les plumes, clairement. De lui dire c'est le cas de vérité, clairement. Ouais. Mais peut-être que là, avec la carte de la sagesse, ça invite à le faire peut-être d'une autre manière. Voyez. Peut-être d'attendre des explications ou d'appréhender les choses différemment, voyez, parce que c'est quand même rude là. Hein. Ou peut-être que votre autre va tout simplement s'excuser par rapport au comportement qui n'a pas été... Méchanceté, c'est un peu fort, mais c'est un peu ça. Hein. La méchanceté, ça m'a fait mal, quoi. Ça m'a fait mal. Voyez, les ennemis aussi, il y a des énergies tierces ici. Hein. Alors, dans les personnes qui aiment votre autre, qui le sollicitent, qui la sollicitent, oui, il n'y a pas que des gens qui vous veulent du bien. Donc, il y a peut-être aussi eu pas mal de rivalité, quelques cancans, un peu de jalousie, bref, des choses pas terribles ici. Hein. Pas terrible. Hein. La table, ça c'est l'invitation. Donc, une invitation, peut-être autour d'une bonne table. On discute, voilà, autour d'un verre, autour d'un repas. On est vraiment dans l'invitation là. Oh, la fortune, bah, sont pas belles ces cartes. Ouais, après une période compliquée. Hein. Là, le Béline accentue sur la souffrance que vous avez endurée par rapport à cette rupture-là. Hein. Ouais, sauf que vous avez la réussite derrière. Là, le Béline appuie véritablement sur la déconvenue. Infortune, ennemi, méchanceté. Mais la fortune à côté des ennemis, méchanceté, c'est aussi, je dirais, un message qui exprime que même si on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, on n'a pas tellement réussi. C'est ça que j'entends aussi avec l'infortune. Là, la carte de l'infortune, elle est plus sur les ennemis, sur la méchanceté, mais c'est aussi la carte qui exprime que le fait d'être méchant, d'être piquant avec l'autre, ça ne marche pas. Ça mène à l'infortune. Donc mettons-y un peu plus de sagesse dans ce retour. Ça c'est pour les gens qui sont très impulsifs, qui peuvent pas se parler, qui n'arrêtent pas de se piquer. Là non, stop, ça sert à rien, c'est trop instable. C'est avoir un comportement peut-être un petit peu plus, je dirais, mature, plus sage. On tire les leçons, on recommence pas. On ne recommence pas à réagir de manière disproportionnée. On a fait un effort sur son travail sur soi, parce que ça ne fonctionne pas. Et là, vous avez la réussite derrière. Donc c'est un tirage qui est plein de belles énergies pour ce qui arrive, puisqu'il y a un retour. Mais sachez que ce retour, c'est vous aussi qui allez l'alimenter. L'autre revient, et qu'est-ce que vous faites de tout ça? Et vous pouvez très bien réussir, bien évidemment, mais vous allez devoir faire des choix qui vont impacter la suite.
Et c'est important, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a aidé. Je vais prendre encore mes cartes de fin de tirage. Donc une question, une réponse. Si vous avez une question, vous pouvez vous la poser dans votre esprit. Et la réponse, elle est là. Et la réponse, c'est attendez. Attends que ton autre revienne. Tiens, voilà. Non, attendez. Attendez. L'oracle des 10 secrets. Pour terminer cette guidance, donc je vais vous donner quelques messages. Alors, dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Regardez. Reviens à la source. Unité versus dualité. Mais oui, plus d'unité là dans ce retour. Et moins de dualité. Mais oui, forcément, il y avait certainement beaucoup de dualité. Et là, il y a quand même quelque chose qui se réunit. Moi, j'entends réconciliation ici avec l'unité. Hein. Faites toujours de ton mieux. Et oui, faites toujours de votre mieux. Et peut-être que votre autre a fait de son mieux. Et c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Allez, j'ai envie d'en prendre une petite dernière avant de vous libérer avec ces belles énergies. Enfin, vous libérer. N'importe quoi. Je vous libère. Tu n'es pas prête ou prêt. Ah, il y a peut-être un truc à entendre pour certaines, certains. Vous n'êtes peut-être pas prêt à ce que l'autre revienne. Donc, anticipez-le. Purifiez vos chakras. Pour pas lui dire des choses horribles. Pour pas lui balancer la vaisselle à la figure. Ça sert à rien. Je suis pas prête. Il va s'en prendre plein la figure. Non, zen. On se purifie et on pense à son karma ici. On se libère de certaines choses. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre confiance, pour votre présence. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.